Mes frères, on m'a envoyé un témoignage ici. Je l'ai déjà regardé 2 fois, je vais le regarder une 3e fois avec toi, d'accord? Je vais le mettre dans un instant. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Dieu, mes frères, il fait des choses grandioses et souvent on ne s'en rend même pas compte, mais Dieu fait de belles choses. Et pendant qu'on est au milieu de la fournaise ardente, on n'a pas conscience de la grandeur des miracles de Dieu. Si tu regardes ton passé, il y a 1 an, 2, 5, 10 ans, tu verras que la main de Dieu t'a soutenu, tu peux en être sûr. Si tu traverses souvent des épreuves aujourd'hui, commence à regarder ce que Dieu a déjà fait dans le passé et tu te réjouiras. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu, mes frères, il nous accorde tant de délivrance. Et ce pasteur ici, il a raconté un témoignage qui m'a choqué parce qu'il y a de nombreuses années, je traversais un combat spirituel. Et l'ennemi, mes frères, il voulait absolument m'éloigner de la présence de Dieu, justement parce qu'il prévoyait déjà ce que Dieu allait faire. Aujourd'hui, je m'adresse à des milliers de personnes, mais cela n'a pas toujours été le cas. Et je prêchais là-bas à l'église, j'étais pasteur des jeunes depuis de nombreuses années, et l'ennemi était furieux, jusqu'à ce qu'une nuit Dieu permette que je fasse un rêve, en fait un cauchemar, n'est-ce pas? Mais cela m'a tellement bouleversé, et aujourd'hui ce rêve me fortifie, je vais te le raconter rapidement. J'étais seul à la maison et je priais, jusqu'à ce que, soudainement, quelque chose entre par la porte d'entrée. Des sales bêtes, en fait, c'étaient des démons. Ils sont entrés et ont commencé à me chercher. Et ils ont commencé à aller dans chaque coin de la maison. Et moi, j'étais dans la salle de bain, je priais dans la salle de bain, mais ce qui est le plus impressionnant, tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a permis, Dieu a fait en sorte que je devienne invisible aux yeux de l'ennemi et L'ennemi entrait, je me souviens très bien, il passait devant moi, il est allé dans la douche, il est allé au lavabo. Frère, il ne m'a pas trouvé. Et là, je me souviens que je suis resté près de l'armoire, j'étais appuyé contre le mur, près d'une armoire qui se trouvait là. Il est passé comme ça, devant moi, tout d'un coup il est passé, et il a regardé, et il a un peu regardé dans ma direction. Sauf qu'il ne me regardait pas, il cherchait près de l'armoire s'il y avait quelque chose, et moi, j'étais là. Moi, je regardais autour de moi, et il y avait un autre démon à côté de lui, et il cherchait. Frère, Dieu a permis que je devienne invisible dans ce rêve, et je me souviens m'être réveillé très effrayé, mais en même temps très soulagé. Et le message que le Saint-Esprit m'a apporté était le suivant. Mon fils, je suis avec toi. Mon fils, je te protège. Au milieu de cette bataille, de cette fournaise ardente, je suis avec toi, n'aie pas peur. Frère, cela m'a tellement fortifié que chaque fois que je vais prier, je demande à Dieu de me cacher sous ses ailes, sous l'ombre du Tout-Puissant. Je demande, Dieu, garde-moi, protège-moi et cache-moi de mes ennemis. Je pense que tu peux aussi faire cette prière chez toi, d'accord? Prie pour tes enfants, prie pour toi, pour ton mari, pour ta femme, et demande, Seigneur, cache-moi sous tes ailes. Regarde, parce que dans ce rêve, Dieu m'a montré ce qui se passait dans le monde spirituel. Mes frères, ce témoignage ici, j'avais déjà entendu quelque chose de similaire, mais jamais comme dans ce cas ici, j'ai été émerveillé. Donc, c'est comme si c'était mon rêve, mais dans la vie réelle. Alors, je veux vraiment que tu regardes, c'est le pasteur Tiago Nonato, il a prêché dans son église, là à l'Assemblée de Dieu, à Itasiba, Cariacica, Espírito Santo. Je ne connais pas ce pasteur, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas habitués à prêcher, n'est-ce pas? C'est très courant dans les assemblées de Dieu. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Je veux adresser mes salutations à vous tous qui aimez le Seigneur et le cherchez avec intensité. Je l'avoue, j'ai déjà prêché dans plusieurs assemblées et j'aime beaucoup parce que je me sens libre de pouvoir prêcher avec audace. Si besoin, sautez, on saute. J'ai donc beaucoup d'affection pour cette église et je vais vous montrer. Regardez. Vous allez être impressionnés et n'oubliez pas de partager cette vidéo à la fin parce que beaucoup de gens ont besoin de voir ce témoignage bouleversant, d'accord? Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, alors fais attention. Laisse-moi ce soir partager une expérience que j'ai partagée lors de la veillée. 80% des croyants n'étaient pas ici. Ce jour-là où j'ai partagé cette expérience, je dois la partager à nouveau. Quelle est la valeur de la présence de Dieu dans notre vie? Je vais te raconter une expérience unique vécue en prêchant dans une ville, mon frère, que je n'avais jamais vue auparavant.
Je suis allé prêcher à un congrès de mission. Le pasteur m'a emmené chez une sœur. En arrivant chez cette sœur, c'était magnifique. Nous sommes arrivés près du mur de sa maison, un mur haut avec un portail rouge. Quand nous nous sommes approchés, le pasteur m'a dit « Écoute, il y avait une femme en train de prier. C'était une croyante en train de prier. Cette femme priait, et elle disait « Seigneur, enlève-moi tout, mais ne m'enlève pas ta présence. Tu peux tout m'enlever, tout ce que j'ai, mais s'il te plaît, ne m'enlève pas ta présence. » Elle priait et disait « Sans ta présence, je ne suis rien. » Je me souviens bien que nous avons frappé à la porte. Elle nous a répondu. Elle a dit « Pasteur Thiago, soyez le bienvenu dans ma maison. » J'ai répondu « Merci, ma sœur. » Je me rappelle qu'elle a dit « Entre, la serviette est là, douche-toi, prends un café et repose-toi dans la chambre. » J'ai remercié. J'ai suivi ses instructions. Pendant que je me reposais dans la chambre, elle est revenue. Puis est retournée au salon, s'est agenouillée et a poursuivi sa prière. Il était 4h15 de l'après-midi. Elle priait. Il était 4h30. Elle priait. Il était 4h45. Elle priait. 5h. Elle priait. 5h25. Elle priait encore. 5h45. Elle priait toujours. Le Saint-Esprit m'a dit « Néguigno, tu comptes rester couché jusqu'à quand? Lève-toi et va voir ce dont ma servante a besoin. » Mon Dieu, mes frères, arrêtons-nous ici juste un instant. Ça me donne tellement envie de prier, vous avez déjà eu cette expérience de plonger dans la prière. Et tu restes là, tu ne vois pas le temps passer, et tout à coup, Dieu commence à te remplir. Et ce frère donc est arrivé chez elle, cette petite sœur était là en train de prier à genoux. Je me souviens d'une fois, frère, où je suis allé dans une église de l'Assemblée, et une sœur priait en langue, les larmes coulaient. Cela, frère, a suscité en moi le désir de recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, de pouvoir prier en langue, et à partir de là, j'ai commencé à prier. Seigneur, je veux vivre une expérience comme celle-ci aussi. Alors, ce témoignage, attends un peu, il va vraiment te toucher, il va t'encourager à chercher davantage Dieu, fais attention. Lève-toi, va voir de quoi ma servante a besoin. Je me suis levé, et je suis allé au salon, et j'ai dit « Chérie, qu'est-ce qui se passe avec toi pour que tu pries autant ? Les gémissements de ta prière sont comme des aiguilles dans mon âme. Pourquoi pries-tu autant ?» Elle m'a dit comme ça « Pasteur Thiago, je vais te dire pourquoi je prie autant. » Elle a dit comme ça « Tire ce drap-là. » Il y avait un drap à sa droite sur le canapé, et je l'ai tiré. C'était son fils qui s'appelait Ronaldo. Rafazo était maigre, sec, peau et os, le cœur battant. Il devait avoir un problème, les yeux enfoncés. J'ai demandé à ma sœur « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Elle a dit comme ça « Mon fils, pasteur, il est le fruit d'une promesse. Dieu m'a parlé dans mon ventre quand il était en train d'être formé, qu'il serait un grand pasteur, qu'il serait un prédicateur de l'évangile, mais la drogue l'a trouvé en premier. Oh pasteur, mon fils consomme tout, c'est n'importe quel type de drogue que vous pouvez imaginer. Il consomme de la cocaïne, il consomme du crack, il consomme du LSD, il consomme du lance-à-perfume. Mon fils est accro au gaz de klaxon. C'est n'importe quel type de drogue que vous pouvez imaginer. Mon fils en consomme et le médecin lui a déjà donné 7 jours à vivre. Il ne mange plus. Il ne veut même plus boire d'eau. Il ne veut que de la drogue. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en restant ici, vous êtes en danger de mort. J'ai demandé « Pourquoi ?» Mon fils doit 5000 pour la drogue. Et ils ont menacé de le tuer devant moi. Je l'ai déjà envoyé 2 fois chez ma sœur et il a réussi à s'échapper, mais ils savent déjà qu'il est ici à la maison et maintenant ils sont venus tuer mon fils. Il a dit « Je viendrai tuer votre fils cette semaine. » J'ai dit « Ma sœur, prions. Dieu peut faire un miracle. Dieu peut changer l'histoire de cet homme. » Quand j'ai regardé cette sœur à la peau foncée, les genoux tous marqués par la prière, les cheveux blancs, ce petit chignon, j'ai dit « Mon Dieu, elle a beaucoup d'expérience, mais je peux voir rayonner, à travers elle, ta présence. Une femme avec la présence de Dieu dans sa vie. » J'ai dit « Frère, prions, car Dieu peut faire un miracle. » Il a répondu qu'il ne voulait pas que je prie pour lui, car il pense qu'il n'y a plus de solution pour lui, que tout est fini. À ce moment, j'ai dit qu'il ne voulait pas de prière, ma sœur. J'étais gêné car son mari était absent. J'ai décidé d'aller prier dans la chambre et Dieu peut faire un miracle. Le Dieu qui est dans le salon et qui est dans la chambre, sa main n'est pas raccourcie. Il peut faire son œuvre dans la vie de ce jeune homme. Alors, je suis allé prier dans la chambre, en priant. Quand je priais, après 30 minutes, le Saint-Esprit m'a parlé à l'oreille. « Lève-toi, prie debout. » Je me suis levé et j'ai commencé à prier debout. Le Saint-Esprit m'a dit de tourner la tête vers la fenêtre. J'ai regardé et vu, dans le couloir de la maison, 3 silhouettes courir à droite de la fenêtre.
Le Saint-Esprit m'a alors dit de courir dans le salon car il venait tuer Ronaldo. Cours dans le salon, ils vont tuer Ronaldo. J'ai couru dans le salon, mais quand je suis arrivé, elle était à genoux et le gars avait une arme dans le dos de la femme. Il demandait « Où est-ce qu'il est ?» Je suis arrivé et j'ai dit « Les gars, ne tuez pas le garçon, ne tuez pas Ronaldo, donnez-lui une chance, laissez Dieu transformer votre colère et faire de vous un prédicateur. » Je me souviens que le patron du point de deal a dit « Ici, c'est moi qui commande, je sais tout, je connais ton nom, je sais à quelle heure tu es arrivé. Pasteur, je ne touche pas aux croyants, ni aux pasteurs, mais ce gars-là me doit 5000. Tu as 5000 pour payer. T'as cet argent ? Parce que moi je ne l'ai pas. » Il s'est tourné vers moi et a dit « Ne t'en mêle pas, aujourd'hui on règle les comptes ici. » J'ai levé la main, et j'ai commencé à implorer Dieu pour sa miséricorde, et elle était toujours à genoux. Elle restait là, et je me souviens bien qu'il a demandé une dernière fois « Où est le garçon ? Où est Ronaldo ?» Tout ce que je sais, c'est qu'elle a tourné la tête en arrière, et elle a dit « Tu veux savoir où est mon Ronaldo ? Mon Ronaldo est à l'abri du Très-Haut. Mon Ronaldo est dans le refuge du Très-Haut. » Frère, je me souviens bien que les gars qui étaient avec lui se sont tournés vers lui, et ont dit comme ça « C'est à l'abri du Très-Haut, on va foutre le bazar. Si on le trouve, il va prendre une balle. Si on le trouve, il va mourir. » Alors les 12 sont sortis. Ils sont allés dans la chambre où je dormais. Ils ont soulevé le lit, l'ont levé en l'air, ont ouvert l'armoire. Ils sont allés dans la chambre de sa fille, ont tout fouillé, sont montés sur la terrasse, sont redescendus, sont allés dans la salle de bain, ont fait le tour de la maison 2 fois. Où est Ronaldo ? Il n'était pas là. Alors les 2 sont revenus, essoufflés, fatigués, en disant « Il vaut mieux qu'on parte, mec. Il n'est vraiment pas ici. Il vaut mieux qu'on s'en aille vite. Gros, tu peux venir. » Alors je me souviens que le gars qui était armé s'est tourné et a dit comme ça « Voilà le truc. Puisque ce drogué, puisque ce misérable n'a pas d'argent pour payer, alors dites-lui que la seule chance qu'il a d'échapper à la mort, c'est de devenir croyant comme vous. Parce que vous êtes une vraie croyante, vous voyez ? Vous êtes croyante. Car je vous vois passer chaque jour à 14 heures devant mon point de vente de drogue pour aller prier à l'église. Je vous vois prier à 5 heures, puis aller à l'église pour la prière du matin. Vous êtes croyante. S'il le devient aussi, personne ne lui fera de mal. Mais s'il quitte l'église, c'est la mort. S'il quitte l'église, moi ça va très mal finir pour lui. Mais s'il devient croyant comme vous, il sera protégé. Je vais donner l'ordre, personne ne lui fera de mal. Alors mon frère, le garçon a pris l'arme, l'a mise à la ceinture, a sauté le mur et est parti. Ce jour-là, je n'ai pas supporté. Comprends-le comme tu veux. Mais ce jour-là, j'ai vraiment fait le poirier dans cette pièce, littéralement. J'ai tourné sur moi-même, j'ai tapé du pied, j'ai parlé en langue. Parce que j'ai déjà été témoin de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie. J'ai vu ma mère guérir d'un cancer en phase terminale. J'ai vu mon père se lever de son fauteuil roulant, après s'être cassé la colonne vertébrale, et mon frère ressusciter après 3 heures de mort. À vrai dire, cette expérience-là, je ne l'avais pas encore vécue. Pourquoi, pasteur ? Parce que j'étais ici. Ils étaient devant elle. Le canapé ici et Ronaldo allongé à leur droite sur le drap. Et ils voulaient voir Ronaldo. Ils ont réussi à le voir. Alléluia, gloire, alléluia. J'ai attrapé Ronaldo. J'ai attrapé Ronaldo. Je l'ai tiré vers moi et j'ai dit « Mec, si tu n'acceptes pas Jésus, c'est moi qui vais te tirer dessus. C'est moi qui vais te tuer. Tu vas accepter Jésus aujourd'hui. » Il m'a regardé et il a dit « Pasteur, attends, pasteur, même en plaisantant. Mince, il est tombé à genoux aux pieds de sa mère. » Il a attrapé le pied de sa mère et il criait comme un enfant « Maman ! Maman ! Oh maman ! Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas écouté plus tôt ? Ton Jésus est réel, ma mère. » Et elle disait « Ronaldo, parle doucement, mon fils. Ils peuvent être là, Ronaldo. » Elle disait « Je ne parle pas. » Ils peuvent être cachés, Ronaldo. Il a dit « Je vais crier. » Il s'est tourné vers elle et a dit « Maman, tu me demandes de parler doucement, car vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. » Super, tout le monde baisse la voix. « Maman, tu me demandes de parler doucement, car vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. » J'avais le drap sur la tête, mais je voyais quand même.
Au moment où il a mis l'arme dans votre dos et a dit « Où est-il ?» vous avez répondu « Mon Ronaldo est à l'abri du Très-Haut. » Un homme en blanc s'est levé à tes côtés, maman. Et il est allé jusqu'au canapé, et il a fait ce geste de la main vers moi. Jorémican est venu m'enlacer et envoyer la baga. Il ne méprise pas sa présence. Jésus est en train de faire un miracle dans la maison de quelqu'un ici aujourd'hui. Jésus est en train d'entrer dans la maison de quelqu'un ici aujourd'hui. Jésus est en train de changer l'histoire de quelqu'un. Anabas, Satanabas. Satanabas. Tu as besoin de plus que d'expérience. À ce moment-là, il n'avait pas de vêtements. J'ai presque fini. Il n'avait pas de vêtements à porter parce qu'il avait tout échangé contre de la drogue. J'ai pris un pantalon de mon costume, une chemise de mon costume. Je les ai mis sur lui et j'ai dit « Allons à l'église, Ronaldo. » Et j'ai dit à elle « Sœur, aujourd'hui je vais prêcher pendant 20 ou 30 minutes. C'est à propos de votre témoignage. » Ce jour-là, le pasteur l'a nié. Dieu a baptisé 42 personnes du Saint-Esprit. 27 âmes dont dans le Meude à 27 âmes, je n'ai pas voulu que personne ne les touche. Ils sont venus à genoux jusqu'à l'autel. Parce que je connaissais l'histoire de Ronaldo. Il a accepté Jésus après le congrès. Le pasteur m'a mis dans l'avion. Je suis rentré chez moi, je suis revenu à la maison. C'était en janvier 2015 si je ne me trompe pas. Et je suis revenu chez moi maintenant. En janvier 2017. Ma sœur m'appelle. « Pasteur Thiago, as-tu une place dans ton agenda ?» J'ai dit « Je crois que j'ai une place. Je suis un prédicateur peu connu, mais Dieu prend soin de moi. » Et elle a dit « Ce n'est pas pour que vous veniez prêcher ici, pasteur. Je veux savoir si vous serez à Belo Horizonte, dans l'état du Minas Gerais. » J'ai dit « Pourquoi, ma sœur ?»« C'est pour que vous emmeniez Ronaldo là-bas. » J'ai demandé « Comment ça ?»« Vous n'êtes pas au courant, pasteur. » Après ce jour où Ronaldo a accepté Jésus, il est passé par le discipulat. Il est passé par la préparation au baptême. Et le jour du baptême, au moment des baptêmes, Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. Alléluia, Dieu. Ronaldo a parlé en langue, pasteur. Ronaldo, c'était vraiment lui. Il avait une belle expression, un beau visage. Elle a dit, Ronaldo est beau, pasteur. Et en plus, tu sais quoi ? Ronaldo est déjà fiancé avec la fille du pasteur. J'ai dit, ah bon, ma sœur ? Oui. Et elle a dit, il y a autre chose, pasteur. Voilà le truc. Ronaldo est le responsable d'une ville régionale. Il prêche déjà, pour que tu sois au courant, pasteur. Ah mais écoute-moi bien. C'est ça que fait la présence. Et c'est pour que tu comprennes que quand Jésus se lève dans le bateau, il ne se lève pas pour perdre du temps. Ronaldo a été tellement restauré parce que cette mère avait la présence de Dieu. Qu'en octobre, je vais prêcher dans une ville là-bas dans l'état de Bahia. Tu sais qui est le prédicateur du jeudi et du vendredi ? Ronaldo. Moi, je suis le prédicateur du samedi et du dimanche. Tu sais pourquoi ? Parce que la présence de Dieu fait. Alléluia, frère, regardez cette église. Et ça m'a beaucoup touché, frère, parce que c'est dans l'épreuve, na batalha, à vous, à vos enfants. Alors, vous qui traversez aujourd'hui une épreuve. Peut-être que vous avez entendu cela ici, vous avez pensé « Waouh, le mien, il a besoin d'une rencontre avec Dieu. » Peut-être que vous pensez « J'aimerais tellement que mon proche ait une expérience avec Dieu. » Frères, ne doutons pas de ce que Dieu peut faire. Amen. Cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Non, Dieu vous l'a envoyée pour que vous soyez inspirés par ce miracle qu'il a accompli. S'il l'a fait pour cette mère et ce jeune homme, il le fera aussi pour vous si vous avez confiance et cherchez le Seigneur sincèrement. Amen. Je veux faire une prière pour vous maintenant. Je veux que vous receviez par la foi le miracle que vous recherchez auprès de Dieu. Amen. Fermez les yeux et ensuite partagez ce témoignage très fort, très marquant. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer, Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu as touché profondément nos cœurs. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait dans la vie de Ronaldo.
Merci mon Dieu pour la joie que tu as apportée au cœur de sa mère. Merci mon Dieu pour ce prédicateur. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait là-bas, Seigneur. Ton nom a été glorifié. Seigneur mon Père, je te remercie parce que tu prends soin de nous et je prie maintenant, Père, pour cet homme. Et cette femme qui implore un miracle, elle a pleuré en entendant ce témoignage. Père, cette personne a été touchée. Mais Seigneur, vois maintenant leurs besoins. Père, vois la situation qu'ils traversent, Seigneur. Il y a des personnes ici qui ont un membre de leur famille à l'hôpital. Va à leur rencontre. Seigneur, fais le miracle, Jésus. Entre là où l'homme ne peut pas entrer, fais une opération, accomplis l'œuvre, Jésus. Tu es le médecin des médecins. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je crois que tu interviens avec ta providence. Des personnes abandonnent des dépendances. La drogue, la cigarette, la pornographie, la prostitution. Des personnes sont libérées maintenant en ton nom, Jésus. Seigneur mon Père, cache-nous sous tes ailes, cache-nous à l'ombre du Très-Haut, ô mon Père. Que l'ennemi ne vienne pas nous trouver, que l'ennemi ne vienne pas trouver notre maison, notre foyer, nos enfants. Protège, Seigneur, ton peuple représenté ici, mon Père. Protège-nous, Seigneur, contre toute attaque du mal. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Et nous te remercions déjà, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais. Tu es notre gardien, notre protecteur. Père, j'étends mes mains et je te demande, bénis ton peuple, Seigneur, bénis cette mère qui pleure aujourd'hui et que tu viennes recueillir chacune des larmes de ce jeune, de cette personne qui est ici en train de prier et de crier vers toi. Père, au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà pour tout. Amen. Gloire à Dieu.